Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler outils et stratégies de scalping. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de la société Self-Invest en France. Vous pouvez bien sûr me retrouver, en plus de me retrouver, on va dire, par Internet au travers d'un webinaire ou d'une vidéo. Vous pouvez me retrouver physiquement ici dans nos bureaux à Paris. Dès l'année prochaine, nous allons reprendre une série de présentations, mais vous pouvez également prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé si vous le souhaitez dans nos bureaux ou si vous le souhaitez à distance par le biais du téléphone et d'un partage d'écran. Vous aurez mes coordonnées en fin de webinaire. Dans la dernière diapositive du webinaire, les deux dernières diapositives, ce sont mes coordonnées et le plan pour nous rejoindre ici dans nos bureaux à Paris, dans le 9e arrondissement. La société WH Self-Invest, le W et le H, ce sont les initiales des deux créateurs de la société qui ont créé en 1998, en août 1998, donc qui ont créé cette société Self-Invest qui a son siège social au Luxembourg. Je l'ai dit, je suis responsable du bureau de la succursale française à Paris, mais nous avons également une succursale en Allemagne à Francfort et aux Pays-Bas, donc et ainsi qu'en Belgique, à Gand, et un bureau en Suisse. Donc, nous sommes présents dans plusieurs pays européens, comme vous pouvez le constater. Nous disposons d'un support 5 jours sur 7, de 8h à 22h dans 6 langues, dont le français, bien évidemment. Donc, dans le cadre de notre webinaire ce soir, nous allons parler, comme je viens de l'indiquer, de scalping. Donc, nous verrons que pour travailler en mode scalping, dirais-je, des outils tels le carnet d'ordre et le time and sell sont tout à fait indispensables, tout comme peut l'être un flux très précis. Donc, je vous donnerai là aussi des exemples très précis pour l'intérêt d'utiliser un flux tick par tick. Et nous verrons des stratégies de scalping qui sont intégrées à notre plateforme NanoTrader. Donc, puisque tout le monde est là et qu'on est parti maintenant. Alors, un petit rappel sur, bien sûr, les risques inhérents au trading des produits dérivés. Que ce soit les futurs ou que ce soit les CFD, ce sont tous deux des produits dérivés. C'est-à-dire que l'on peut très bien avoir un futur dans le sous-jacent et le DAX et avoir un CFD dans le sous-jacent et le DAX. En termes de fonctionnement, que ce soit futur ou CFD, même si CFD, ça veut dire contrat pour la différence, et les deux fonctionnent sur le même principe. C'est-à-dire que on va gagner ou perdre la différence entre un point d'entrée et un point de sortie. Si j'achète à 100 et que je sors à 110, j'aurais gagné 10, mais si j'achète à 100 et que je sors à 90, j'aurais perdu 10, bien entendu. Et bien évidemment, on peut travailler dans les deux sens, à savoir l'achat ou la vente, suivant l'anticipation que l'on peut avoir du sous-jacent. La différence qui peut y avoir entre futur et CFD, c'est dans le principe même de fonctionnement. C'est-à-dire que le futur sera centralisé. Quelqu'un qui veut travailler un futur sur le DAX ne pourra le faire que sur la bourse de Francfort à Eurex, alors que quelqu'un qui veut travailler par exemple un futur sur le CAC le fera à Euronext à Paris. Et tous les traders qui sont sur la planète vont se retrouver dans le même carnet d'ordre, alors que pour ce qui est des CFD, on travaille sur des produits de gré à gré et chaque broker qui vous propose des CFD vous propose des CFD différents. Sur le principe, ils sont construits avec les mêmes règles et ils vont avoir le même sous-jacent. Mais c'est un peu comme si vous mettiez plusieurs thermomètres à l'extérieur pour mesurer la température, qui ne soient pas tous étalonnés pareil. Ils vont tous donner une indication de température légèrement différente. Ce ne sera pas 1 degré d'écart par thermomètre, sauf si c'est vraiment des thermomètres de mauvaise qualité. Mais sinon, ça peut être des dixièmes ou des centièmes de degré d'écart. Dans le cadre d'un CFD, ils peuvent, par construction, d'un broker à l'autre, être différents, mais il n'y a pas lieu à arbitrage entre les CFD, bien entendu. Alors que sur les futurs, il n'existe qu'un seul endroit où est coté le futur, et donc le travail de votre intermédiaire financier est de vous transmettre cette information, donc d'acheminer sur votre ordinateur, au travers d'un flux, l'information issue de la bourse. Là encore, différence entre les deux familles de produits, là où des futurs vont vous donner une information centralisée, diffusée au travers d'un flux. Pour ce qui est des CFD, il n'y a pas les volumes, il n'y a pas de carnet d'ordre,
Et par définition, on va retrouver donc des informations qui sont généralement gratuites sur les CFD, là où les flux sont payants sur les futurs. Donc, bien sûr, la première des choses à faire attention, c'est dans cette notice de risque, c'est tout ce qui concerne l'effet de levier ou la taille de position. Il faut toujours être conscient que quand vous dites j'achète un contrat mini DAX, c'est pas j'achète et j'investis 1500 euros comme j'entends trop souvent. 1500 euros, 1600, 1700, ça dépend de la volatilité du DAX, la marge peut varier, mais cette somme correspond à une marge qui est exigée de votre part pour avoir le droit d'ouvrir la position. Mais si vous travaillez sur un DAX qui est à 12 000 points à 5 euros du point, vous avez un contrat de 60 000 euros entre les mains. Donc, vous prenez un risque financier à hauteur de 60 000 euros. Si d'aventure, vous achetez votre contrat, vous ne faites pas de stop et rien, vous partez en vacances, ça bouge de 10%, et ça bouge contre vous de 10%, vous allez perdre 10% de 60 000, donc 6 000 euros. Vous voyez qu'on est très très loin de cette fameuse marge de 1500. La marge de 1500, c'est ce qui va vous autoriser à prendre la position. Et de fait, souvent aussi, j'ai une question qui m'est formulée quand on m'appelle. On me dit, mais chez vous, au fait, quels sont les effets de levier? Ben, je réponds toujours, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre dans le sens où l'effet de levier, ça représente la taille de position divisée par ce que vous avez sur votre compte. Comme je ne connais pas forcément la taille de position que vous avez envie de prendre, un contrat, deux contrats, trois contrats, et ce que vous avez envisagé de mettre sur votre compte, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je peux effectivement vous dire la marge de tel ou tel contrat ou de tel ou tel CFD. Pour un CFD, c'était, je dis bien, c'était 2% jusqu'en août 1900, excusez-moi, je confonds avec la création de Self-Invest, jusqu'en août 2018, donc jusqu'en août de cette année, c'était 2% de marge. Donc, ce qui dit que si on vous demandait juste 2%, donc un cinquantième de la somme, vous aviez de fait un effet de levier de 50. Depuis août, c'est maintenant 5%. Et ça, c'est une marge H24. Donc, de fait, on ne va plus vous demander un vingtième, on va plus vous demander, pardon, un cinquantième, mais un vingtième. Donc, votre effet de levier est limité à 20, là où il peut être de 60 sur un futur. Donc, vous voyez tout de suite, les futurs n'ont pas été impactés par cette réglementation qui est intervenue au mois d'août, pour la simple et bonne raison qu'ils ont toujours été régulés depuis la nuit des temps, depuis qu'ils existent, là où les CFD ne l'avaient jamais été. Donc, pour le coup, la première réglementation qui est intervenue sur les CFD est intervenue de manière un peu brutale et un peu importante, on va dire, mais c'était à la mesure de tous les excès qui avaient pu se faire. On pouvait retrouver des effets de levier de 400, de 1000, de 2000 et j'en passe. Donc forcément, il arrive un moment où il a fallu mettre un holà parce que une mauvaise utilisation de ces produits concourait généralement à ce que les particuliers qui ouvraient des comptes de trading sur ces sous-jacents se retrouvaient à le terme que j'ai encore entendu au téléphone cet après-midi, j'ai cramé mon compte. Voilà, donc c'était sous-entendu, j'ai perdu l'intégralité de ce qu'il y avait sur mon compte de trading. Je vous dis, moi, il y a 40 ans, quand j'ai commencé la bourse, quand j'avais perdu 10% de mon portefeuille actions, j'étais déjà malade. Là, aujourd'hui, c'est presque devenu normal de perdre l'intégralité de son portefeuille. Il y a quelque part, vraiment, on était vraiment rentré dans une utilisation des produits qui n'était vraiment pas du tout appropriée, quoi. Donc voilà, pour ce qui est d'insister quand même sur les risques à travailler ces produits. Donc nous entrons. Alors j'ai une question, je vais la prendre. Bien sûr, vous pouvez poser des questions en cours de webinaire. Là, on me dit bonsoir. Est-ce que le flux des CFD est identique au flux du cash? Alors non, le flux du CFD ne va pas être identique au flux du cash. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends juste l'exemple sur un CAC 40, le CAC 40, vous le savez tous, c'est pas quelque chose qui s'achète ou qui se vend. Ça sert de sous-jacent à bon nombre de produits. On peut avoir un futur sur le CAC 40, on peut avoir un CFD sur le CAC 40, pourquoi pas un ETF sur le CAC 40, pourquoi pas une SICAV indexée sur le CAC 40. Et dans tous les cas de figure, le CAC 40, lui, ça sera une moyenne pondérée de 40 valeurs, comme tout le monde le sait. Et cette information, cette moyenne pondérée, est communiquée par la bourse toutes les X fractions de seconde et elle sert de référence, elle sert de sous-jacent et le CFD donc, est le produit dérivé ou le futur est le produit dérivé
qui a comme sous-jacent le CAC. Donc, ça, c'est très proche, bien sûr, d'un flux CFD, pour répondre à la question, est très proche d'un flux cash ou de l'information issue du sous-jacent cash, mais c'est pas la même chose. C'est pas identique, je veux dire. Et c'est la même chose quelque part pour les actions. Pour notre part, nous calquons sur le flux Reuters des actions. Nous sommes, avec nos CFD actions, tout à fait voisins du flux Reuters, mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas dire le spread sur mes CFD actions est 100% égal au spread qu'il peut y avoir ou la situation qu'il peut y avoir dans le carnet d'ordre de l'action considérée. Donc, combien de points de différence? Très peu. Très peu. On me pose la question combien c'est tout à fait marginal. Ça doit être très peu. Ça doit être très peu. Donc, c'est des dixièmes de points, voire des centièmes. C'est très très peu la différence. Donc, ce qui peut donner l'impression effectivement que les deux flux sont similaires. On pourra le voir tout à l'heure sur la plateforme pour mettre, par exemple, pourquoi pas un CFD CAC 40 et un futur CAC 40 pour déjà voir que tous deux ne donnent pas la même information alors qu'ils ont le même sous-jacent. Donc, nous attaquons maintenant notre webinaire. On va tout commencer par des généralités, je dirais, sur le scalping pour bien définir ce que c'est que le scalping. Avant de parler d'outils de scalping ou de stratégie de scalping, faut-il encore bien définir ce qu'est le scalping. Donc, qu'est-ce que ce type de trading? Donc, les scalpeurs cherchent généralement à gagner de l'argent sur une succession de trades rapides. Par scalp, il faut entendre petite variation, c'est-à-dire qu'un scalper, il va chercher à capturer des tout petits mouvements. Ça peut être de l'ordre de risquer 1 euro pour gagner 1 euro. C'est généralement le ratio gain-risque est voisin de 1, comme ici, dans le sens où le taux de réussite des techniques de scalping sont nettement supérieurs à 50%. Donc, on n'est pas du tout dans le day trading où on peut s'accommoder, je dirais, on peut très bien avoir des stratégies dans le day trading qui perdent dans 60% des cas. 6 trades sur 10 sont perdants, c'est pas un drame. Si chaque fois que vous perdez 1 et quand vous gagnez 3, vous avez une espérance de gain positive quand même. Vous perdez 6 d'un côté, vous gagnez 12 de l'autre. Alors que dans le scalping, on va vraiment être là pour exploiter des toutes petites variations. Donc, et l'ennemi du scalper, quelque part, l'ennemi du scalper, c'est la volatilité. L'ennemi du scalper, c'est un carnet d'ordre qui n'est pas liquide. Ici, vous avez un exemple de carnet d'ordre très liquide avec bon nombre de contrats de part et d'autre, que ce soit des contrats à l'achat colonne verte ou des contrats à la vente colonne rouge. On voit de nombreux contrats. De fait, un carnet d'ordre bien fourni est rassurant pour un scalper. Alors qu'un day trader pourra pourra s'adapter, un day trader pourra s'adapter à un carnet d'ordre qui est moins fourni. Mais pour travailler en scalping, dites-vous bien qu'il faut rechercher, pour ce qui est des indices, un Eurostoxx, pour ce qui est des taux d'intérêt, un Bund ou pour ce qui est ou des indices américains pour les indices, mais éviter un CAC, un DAX. En scalping, il y a très très peu, c'est relativement peu fourni. Donc, très important de bien retenir ça. Et on verra justement que comme on est là pour attraper des petits mouvements, ben, par définition, les futurs sont généralement beaucoup plus intéressants que les CFD pour faire du scalping, puisque généralement, on n'a pas une notion de spread sur futur. Si le carnet d'ordre est bien fourni, qu'il est très liquide, il n'y a pas de spread. Donc, on verra ça en pratique tout à l'heure. Donc, les futurs sont de fait accessibles aux particuliers, et je dirais presque qu'ils le sont encore plus depuis le mois d'août 2018, puisqu'on a beaucoup de nos clients existants qui ont arbitré leur compte CFD sur des comptes futurs, ou de nouveaux clients qui sont venus nous ouvrir des comptes futurs, parce qu'effectivement, il y avait cet intérêt maintenant qui était apparu depuis le mois d'août, ou voire depuis le mois de septembre. Donc, les marchés futurs sont avantageux car transparents. Ça veut dire par là qu'il y a un carnet d'ordre, on a les volumes. Vous n'avez pas de volume sur CFD, vous les avez sur futur. Vous visualisez parfaitement les échanges.
tout est 100% centralisé. Chaque futur ne cote que sur une seule bourse à la fois. Ça, je l'ai déjà dit. Tout se passe dans le carnet d'ordre et le carnet d'ordre, vous y avez accès. Donc, vous avez la même information qu'un professionnel. Donc, et l'intégrité des exécutions est assurée par les bourses. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous, à un moment donné, vous avez envie de contester un ordre, vous pouvez très bien aller sur le site de la bourse en question, reprendre les échanges qu'il y a eu et tous les échanges sont repris sur la bourse. Donc, vous pouvez directement opposer à votre broker. Je vous dis, ça ne se produit absolument jamais, cette affaire-là. Mais c'est pour expliquer l'intégrité ici des exécutions qui est garantie par les bourses. Il n'y a pas de teneur de marché qui parie contre l'intérêt des investisseurs, comme ça peut parfois arriver dans le cadre du CFD ou du Forex. Professionnels et particuliers, je l'ai déjà dit, disposent donc de la même information, à condition évidemment d'avoir des outils de même qualité. Et on va en parler un peu plus loin. Donc, on attaque en ce qui concerne les outils. Premier outil indispensable, bien évidemment, c'est le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre reflète le souhait des traders. C'est-à-dire que dans le carnet d'ordre, on retrouve ce que les opérateurs souhaitent faire. Les acheteurs souhaitent acheter à certains niveaux, les vendeurs souhaitent vendre à certains niveaux, et bien sûr, quand il y a confrontation de l'offre et de la demande, il y a échange. Et ici, on voit dans cet exemple ici sur ma diapositive, 1,11771, ça veut tout simplement dire que le dernier ordre exécuté, c'était un contrat futur et qu'il a été exécuté à 11 771. Pour les autres informations qu'on retire, on note un cours d'achat. Le premier acheteur est à 11 770. Le premier vendeur est à 11 771. Ici, on est sur un mini DAX. Le tick est de 1 point. Donc, quand je disais qu'il ne peut pas y avoir de spread, c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligation que un acheteur peut aller chercher le vendeur ou le vendeur peut aller chercher l'acheteur. C'est-à-dire que, alors que sur CFD, on est obligé d'avoir un déplacement du spread pour qu'il y ait cotation, pour qu'il y ait exécution. Donc ici, vous retrouvez aussi un histogramme qui reflète ce carnet d'ordre, et chose tout à fait nouvelle qui est arrivée juste aujourd'hui, ça peut pas être plus chaud et plus récent, c'est pas encore communiqué sur le site internet, mais désormais, vous avez l'intégralité du carnet d'ordre en histogramme. Avant, vous aviez un certain nombre d'offres de part et d'autre, maintenant, vous avez l'intégralité en histogramme. Donc, vous pourrez voir directement sur la plateforme l'intégralité du carnet d'ordre directement en histogramme horizontal, comme ça, sur le graphique. Pour ce qui est du time and sell, le time and sell, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été exécuté. Si on pouvait dire que le carnet d'ordre, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin, où on regroupe les gens qui veulent acheter leur maison et les gens qui veulent vendre leur maison. Pour ce qui est du time and sell, c'est ce qui se passe chez le notaire. Les transactions ont réellement été enregistrées et effectuées, et ce time and sell reflète toutes les transactions. Donc, bien entendu, il n'y a pas lieu spécialement de le lire en temps réel, parce qu'au plus c'est liquide, au plus ça défile. On peut aller jusqu'à 1000 ticks par seconde, donc vous n'allez pas avoir le temps de lire, bien évidemment. Mais il peut y avoir un intérêt à observer la vitesse de défilement du time and sell, notamment, pour voir si on est plus ou moins liquide, et surtout d'observer, pourquoi pas, les couleurs, puisqu'il y a deux couleurs, rouge et verte, qui apparaissent lorsque justement, rouge, lorsque il y a un peu de panique à la baisse, c'est-à-dire que c'est les vendeurs qui sont prêts à concéder le prix de l'acheteur, alors que quand c'est vert, c'est les acheteurs qui, eux, sont prêts à payer le prix du vendeur. Donc, on voit plutôt une pression à la vente ou une pression à l'achat en fonction de la couleur verte ou rouge. Donc, avoir un flux tick par tick est essentiel. Pourquoi? Parce que effectivement, se priver d'un flux tick par tick, c'est se priver d'un certain nombre d'informations. Ici, sur cette petite image que vous retrouvez sur ma diapositive, vous voyez un trait bleu qui est l'équivalent d'un flux échantillonné toutes les demi-secondes, d'accord? Et vous voyez des bougies ici, donc des chandeliers qui sont des chandeliers de 10 ticks. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, si on dispose des ticks, on va pouvoir dessiner des chandeliers qui tiennent compte de ces échanges et disposer de beaucoup plus d'informations
que le simple flux tick en demi-seconde. Pour être encore plus précis, donc chez Self-Invest, au travers du flux CQG, on va vous fournir donc les ticks. Ici, vous avez sur la partie gauche donc un graphique où vous retrouvez le mini S&P futur avec notre flux. Et dans ce flux, vous avez ici donc 22 784 ticks sur cette capture d'écran contre 777 pour un flux échantillonné en demi-seconde. Donc, vous voyez la différence d'information entre l'une et l'autre, et on a plutôt l'impression d'avoir… Alors, bien sûr, les deux choses sont similaires quelque part. Je veux dire, c'est un peu comme si à droite, on avait une moyenne mobile et à gauche, on avait l'information complète. Donc, on voit tout l'intérêt qu'il peut y avoir à disposer de cette information. On voit notamment ici un mouvement de rejet très fort ici, qui n'apparaît pas du tout sur cette partie-là. Vous voyez ? Tout comme ici, on voit très bien que c'est un double creux au même niveau, alors que là, on a l'impression que c'est un double creux avec le deuxième creux plus haut. Donc, vous voyez, quelqu'un qui fait de l'analyse technique, qui est un peu rigoureux, bah, il n'a pas toute l'information voulue s'il n'a pas le flux tick par tick. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut sélectionner quand vous sélectionnez un opérateur, un broker, donc un trader, surtout un scalper. Encore une fois, le day trader ou le swing trader aura moins d'obligation à avoir ce type d'information. Par contre, si vous positionnez en tant que scalper, il est bien évident que si vous ne voulez pas subir des exécutions qui ne sont pas justifiées, eh ben, vous devez avoir le bon flux. Donc ça, ces flux, vous les retrouvez sur Interactive Broker, ProRealTime ou Lynx. Ce sont des flux échantillonnés en demi-seconde, alors qu'on vous fournit chez Self-Invest un flux tick par tick. Second outil, le mode TradeGuard Auto-Order. Alors, il s'agit ici d'une fonctionnalité de la plateforme. La plateforme NanoTrader fonctionne selon trois modes de fonctionnement, selon trois modes de trading. Lorsque l'on est en mode désactivé, on est en mode manuel, en mode discrétionnaire, donc le mode tout à fait de trader manuel sans autre. On peut bien sûr acheter ou vendre, mais on n'a pas d'aide particulière. Le mode TradeGuard Auto-Order est un mode de trading semi-automatique. Il y a bien sûr un troisième mode dont on ne parlera pas ce soir, que je parlerai dans d'autres webinaires, qui est le mode automatique. Mais ici, ce mode TradeGuard plus Auto-Order, il s'agit d'un mode semi-automatique qui va nous permettre, en un seul clic de souris, de conditionner l'ordre d'entrée en position, l'ordre objectif et l'ordre stop. Tout ça simultanément avec un seul clic. Donc, également, une chose importante à signaler sur cette plateforme, et on va en parler juste après, c'est la possibilité de travailler en multi-stop, multi-order, donc qui est possible aussi avec ce mode TradeGuard. Donc ici, retenons qu'avec ce mode TradeGuard Auto-Order, vous allez pouvoir travailler de manière semi-automatique ou en un seul clic de souris, si vous le souhaitez. Vous pouvez même choisir de désactiver la confirmation d'ordre, donc c'est vraiment un clic et vous êtes exécuté. Vous allez pouvoir directement travailler en ayant encadré votre ordre. L'autre manière de travailler également, c'est de travailler avec ce qu'on appelle le chart trader. Donc le chart trader, c'est ce symbole ici où on voit une colonne verte et une colonne rouge. Donc on peut faire exactement la même chose, les mêmes clics, je dirais, dans le carnet d'ordre. On peut faire strictement les mêmes clics dans le carnet d'ordre, mais là, si on ne veut pas afficher le carnet d'ordre, et de fait, si je vous parle de ça, c'est parce qu'en CFD Forex, il n'y a pas de carnet d'ordre et on a ce chart trader également qui permet de faire exactement le même type d'ordre. Donc ici, c'est visualiser comment travailler avec ce chart trader et suivant le clic que vous faites, suivant le clic droit ou le clic gauche que vous faites, vous avez la possibilité, donc en un seul clic, de passer un achat stop, de passer une vente limite, de passer un achat limite, etc. Donc là, vous voyez, j'insiste, toutes les diapositives, je vous les adresse, je les convertis en fichier PDF et je vous les adresse à l'issue du webinaire. Si d'aventure vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas suivi le webinaire en direct et que vous souhaitez également obtenir les diapositives,
sur la dernière diapositive de ma présentation, il y a mes coordonnées, notamment mon adresse email. De fait, n'hésitez pas à m'adresser un email pour que je vous adresse ce PDF. Et sur la droite de l'étude, ici, vous trouvez OrderPad, ça veut dire que vous avez également un bloc qui va vous permettre de faire un trading rapide et chirurgical, toujours avec une gestion d'ordre au clic. Donc, vous allez pouvoir définir une taille d'ordre par défaut et vous allez pouvoir effectivement faire des achats ou des ventes au marché, faire achat ou vente d'un lot, dans mon exemple ici, sauf si vous changez la quantité, bien sûr. Vous pouvez de fait doubler la position, faire un reverse, donc vous pouvez être long de 2, et si vous cliquez sur la touche reverse, la flèche qui fait demi-tour ici, vous allez, si vous êtes long de 2 et vous faire un reverse, on va vous en vendre 4 et vous passerez short de 2. D'accord? Vous voyez la possibilité de clôturer et annuler tous les ordres, annuler les ordres, etc. Annuler les ordres ASK ou annuler les ordres BID. Vous voyez, vous avez tous ces boutons. C'est des boutons action unique. Vous cliquez juste sur un bouton et l'action est, comment on appelle ça, est immédiate. Troisième type d'outil, donc une gestion ultra rapide et de précision, là encore, avec ce qu'on appelle les ordres tactiques. Donc ces ordres tactiques apparaissent lorsque vous avez un ordre qui est en cours, style un ordre stop ou un ordre limite, et en cliquant sur cet ordre stop ou sur cet ordre limite, vous obtenez ces boutons. Alors là, pour le coup, comme je viens de vous mettre beaucoup de théorie, je vais faire un petit break avec un peu de pratique, on pourrait dire, et avant cela même, je vais ici vous montrer comment obtenir une démo si vous n'en disposez pas. Donc, si vous n'êtes pas encore client et que vous n'avez pas de démo, vous allez sur le site Self-Invest et sur la page d'accueil du site, vous avez une image qui se nomme NanoTrader. Vous cliquez sur cette image, vous remarquez qu'elle est cliquable. Vous cliquez sur cette image pour arriver sur une page qui va vous détailler la plateforme, les fonctionnalités, des choses comme ça. Vous descendez cette page jusqu'en bas et vous allez arriver sur un formulaire qui va vous permettre, vous voyez, je vous fais apparaître tout en bas de la page. Hein. Donc, vous arrivez tout en bas de la page, vous avez un formulaire qui a été relooké, qui est tout à fait avec plus de fonctionnalités que précédemment, puisque pour la petite anecdote, le nouveau site Internet a un peu moins d'un mois maintenant. Donc, dans ce formulaire, premier champ, vous allez pouvoir choisir la plateforme que vous voulez tester. NanoFree, NanoFull ou une plateforme mobile. NanoFree, c'est la plateforme simplifiée qui n'intègre pas les stratégies de trading, alors que NanoFull, c'est la plateforme complète. Donc, si vous voulez tester véritablement tout ce que je vous montre ce soir, sollicitez une démo de NanoFull. Choisissez le flux avec lequel vous voulez tester, ou un flux CFD ou un flux futur, comme vous voulez. Prenez l'un ou l'autre et vous renseignez nom, prénom, etc. Et vous cliquez sur démo gratuite. Vous obtenez instantanément un lien pour télécharger la plateforme et vos paramètres pour la lancer. Après cela, une fois que vous avez donc lancé la plateforme, vous allez vous retrouver, alors pour le coup, ici, je vais juste, pour le coup, repartir ici sur une page vide. Donc là, j'ai la plateforme qui est à l'écran, qui, volontairement, je l'ai intégralement vidée, je pourrais dire, que je suis sur une page vide sans aucune fenêtre. Si je veux, par exemple, afficher un contrat futur, je vais cliquer sur « Ouvrir un graphique ». Je vais taper le nom du contrat qui m'intéresse. Si ici, alors je vais même prendre, pour le coup, je vais prendre le DAX, par exemple. Je vais vous montrer quelque chose qui est en lien aussi avec ce que je présentais. Donc, je vais ouvrir une étude avec le DAX. Donc, on s'aperçoit qu'ici, il me renvoie tout ce qui contient le DAX et j'ai de fait le DAX ici que je choisis. Et je vais ouvrir une deuxième étude avec l'Eurostoxx. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ouvre deux études, une avec le DAX, une avec l'Eurostoxx. Ces deux contrats futurs sont tous les deux sur Eurex. L'un, c'est le DAX, je ne le présente pas. L'autre, c'est le FESX, c'est l'Eurostoxx. Donc, et je mets maintenant
mes deux études côte à côte. Je pense que là, il n'y a pas besoin de faire une explication très très longue pour s'apercevoir que le carnet d'ordre du DAX, il est plutôt. Alors, c'est le DAX à 25 euros du point. Après, on peut toujours regarder le DAX. Vous voyez, le DAX à 25, il y a quasiment dans le carnet d'ordre, il y a quasiment peu de lignes à plus que 10. Donc, c'est vraiment très calme. Il est 18h30, la veille du FOMC. Ceci explique peut-être cela. On est hors séance cash. Mais si maintenant je bascule, par exemple, je bascule sur je change de symbole et je vais passer de fait sur le mini DAX, qui, voilà, ici, il est là. Je passe sur le mini DAX. Alors, je suis bien sur le mini DAX. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une bêtise. J'ai dû passer un peu trop vite. Je repasse DAX ici. Alors, je repasse DAX ici. Mini DAX, non, j'étais sur l'MDAX, rien à voir. Le mini DAX, il est ici. C'est bien ce que je disais, j'ai fait une bêtise. Voilà. Là, on voit déjà que le mini DAX, il a carrément cannibalisé un peu le DAX, hein, pour le coup. Ici, vous voyez, 27, enfin, on va dire au-delà de la vingtaine. Donc, il y a déjà beaucoup plus d'activité sur le mini DAX par rapport au DAX. Mais ceci étant, à droite, j'ai l'Eurostoxx. Ça n'a absolument rien à voir. Si maintenant, là, vous visualisez les carnets d'ordre, d'accord? Si maintenant, je veux afficher le time and sell, je clique ici sur le petit bouton TS pour time and sell, et je vais afficher ici le time and sell, je reclique sur time and sell sur l'autre étude, et de fait, je peux effectivement visualiser ce que je vous indiquais tout à l'heure, les exécutions. Donc, on voit ici qu'en ce qui concerne les volumes pour ce qui est du mini DAX, on voit les quantités et on voit tous les ticks qui descendent. Vous voyez, ici, c'est 31. Vous voyez, à la même seconde, vous avez X et X échanges. Et là, vous voyez les quantités qui s'échangent, 3, 4, 5, 11, 2, 8, etc. Alors qu'ici, on est sur en même temps, hein, on est sur des échanges de l'ordre de 400, de 1200, de 1200, de 1275, de 1273. Et les échanges n'ont absolument rien à voir. Ils sont énormes, les échanges qu'il peut y avoir sur sur l'Eurostoxx. Et ça a une conséquence, c'est-à-dire que l'Eurostoxx, on a l'impression qu'il ne bouge pas. Hein, vous avez vraiment l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il est figé. Parce qu'il y a énormément d'échanges, mais vous voyez, c'est à 3052, on n'arrête pas d'échanger là, à 3052, depuis le temps que je parle. Alors que si on se positionne sur comment on appelle ça, sur le mini DAX, on va pouvoir, on a des variations. 780, 779, vous voyez, ça bouge plus. Donc, il y a de fait toujours plus de volatilité sur un indice qui est moins liquide. Donc, encore une fois, on privilégiera tout ce qui est scalping sur les indices qui sont liquides. Pour passer des ordres, alors je mets maintenant une seule étude. Hein, je mets une seule étude, j'enlève le time and sell ici. Si je me mets, par exemple, dans l'idée je choisis ici un des deux comptes, le compte Pepper en l'occurrence, puisqu'il y a un compte Pepper et un compte réel. Donc, c'est de compte réel avec de l'argent réel. Bon, je n'ai pas fait d'analyse spécialement avant mon webinaire, donc je ne vais pas me lancer non plus dans un grand training réel. Quoiqu'ici, on s'aperçoit qu'on est depuis 18h04, on est quand même dans un range relativement peu, d'une dizaine de points. 10 points sur 10 000 points, ce n'est pas une grosse volatilité quand même. Hein, donc, bien, ce qui est logique. Hein. Donc, après 17h30, on a eu la clôture et après, on est plutôt en attente. Encore une fois, il y a la fête demain soir. Donc, ceci peut expliquer cela. Si d'aventure, je veux scalper, bien que je ne scalperai pas dans la pratique cet indice, mais si je voulais scalper, je pourrais me dire, tiens, je vais travailler le range ici. Je vais travailler ce range. Et là, si je me dis, je vais essayer de vendre, là c'est déjà en train de descendre, mais je vais essayer de vendre la partie supérieure pour acheter l'inférieur ou l'inverse, et éventuellement, bien sûr, ne pas travailler si on est au milieu du range, donc mauvais exemple. Mais si je voulais montrer un peu comment tout cela fonctionne, je peux choisir ici le nombre de contrats, 1, 2 ou 3, et me mettre, comme je disais tout à l'heure, en mode trade guard. Donc, quand on est ici, on a le mode désactivé, le mode trade guard et le mode auto order. Donc, je vous ai parlé du mode trade guard et auto order ici.
Donc, vous cliquez là, et là, vous voyez que ça descend. Vous voyez que ça descend un petit peu. Pour l'instant, je ne suis pas en position. Je peux très bien me dire, je vais essayer d'attraper voilà, ça descend encore un peu. Donc, je vais peut-être essayer d'acheter le bas du range. Et je vois que j'ai des boutons buy, sell, buy 3 market ou sell 3 market. Si je clique ici, je vais de fait acheter directement avec un click stop et un click target qui sont mentionnés ici de 100 ticks. Alors, pour le coup, 100 ticks, c'est un peu de la folie parce qu'on est sur un mini DAX, donc il faut plutôt mettre 10 parce qu'un tick égale un point. Donc, je ne vais pas mettre un stop à 100 points quand même. Hein. Donc, si je mets 10-10, par exemple, à 10 points, voire peut-être voilà, 10-10, bon, on suppose que je suis en bas de mon range. Je n'y suis pas tout à fait, mais on suppose que je suis en bas. Si je voulais acheter, je fais buy 3 comme ceci. Et là, je suis acheté. Je suis acheté instantanément, vous l'avez vu, acheté instantanément sur 10 773. J'ai un ordre d'objectif qui a été placé à 10 783 et un ordre stop qui a été placé à 10 763. Si je clique sur ces ordres, vous voyez, j'ai cliqué juste sur l'ordre, je fais apparaître les boutons tactiques dont je parlais à l'instant. Boutons tactiques qui permettent en un seul clic de rechanger, je dirais, la catégorie du stop. Là, j'ai un stop fixe. Supposons que je veux le mettre break-even. Ça veut dire que je veux le ramener à son point d'entrée. Hop, break-even. Là, je ne peux plus perdre un centime. J'ai ramené mon stop à son point d'entrée. Et je vois justement que ça monte. On arrive presque au-dessus de mon range. Ceci étant, comme on a fait un petit rebond avant d'aller chercher la base du range, peut-être justement qu'il y a un peu de force acheteuse plus qu'au précédent rebond et peut-être que ça va aller rechercher au-delà de des 10 780. Mais si d'aventure je voulais ajuster ici mon ordre objectif, je peux amener ma souris et le déplacer comme ceci. Donc je viens de le déplacer et je l'ai maintenant à 10 780. Donc j'ai mon stop qui est devenu un stop break-even, d'accord? Ici j'ai un stop qui est break-even et j'échange actuellement à 10 777. Je suis rentré, alors si je reclique ici, je suis rentré à 10 773, d'accord? Et donc, je suis à 10 776, je gagne 30 euros, hein, normal, j'ai 3 contrats où je gagne manifestement, alors 5 euros par point, donc ça veut dire que je gagnais 2 points, quelque part, vous voyez, hop. Et si maintenant je me dis, je me contente de ce gain ici, je me contente de ce gain ici et oh ben, je suis même revenu à 0 là, 15, je me contente de ce gain et je veux donc sortir directement, je peux directement cliquer sur Close et Cancel ici et je sors de ma position, j'annule mes ordres. Et j'ai encaissé la petite somme d'argent. D'accord? Donc je reviens un instant on aura l'occasion de reparler un peu de la plateforme si nécessaire. Je reviens un instant sur ma présentation. Voilà. Donc, vous voyez ici mes boutons tactiques dont je vous parlais. Alors, des boutons tactiques, il y en a sur l'ordre stop, il y en a sur l'ordre objectif aussi. Vous avez encore une fois le détail de toutes les fonctions de ces boutons tactiques. Vous pouvez en ajouter ou en supprimer des boutons tactiques comme vous le souhaitez dans la barre de personnalisation de votre étude. Une chose qui arrive maintenant en numéro 4, mais qui n'est pas la moins importante et la moins intéressante, qui est même une chose tout à fait unique dans toutes les plateformes de trading que je connais. Personne n'a cette fonctionnalité, aucune autre plateforme ne dispose de cette fonctionnalité de ce qu'on appelle le multi-stop multi-objectif. Qu'est-ce que le multi-stop, le multi-objectif? C'est la possibilité de rentrer en position avec un nombre X de contrats et de définir X objectifs et X stop. Dans mon exemple ici, je visualise 5 objectifs différents et un seul stop. Maintenant, on pourrait très bien avoir plusieurs stops, hein, et comme je dis bien, et plusieurs objectifs. Donc, et j'attire là encore votre attention sur le fait qu'on vient tout récemment de développer un nouvel outil qui est dérivé de ce multi-stop, multi-objectif. Et ce nouvel outil, il consiste en quoi?
précisément, je ferai un webinaire début de l'année prochaine à ce sujet, précisément en quoi consiste cet outil. En un seul clic, vous placez un ordre stop initial fixe, 3 objectifs distincts. Dès que le premier est atteint, le stop devient break-even et dès que le premier objectif est atteint, le stop est remonté break-even. Donc et ça sans que vous ayez rien à faire. Je dis bien, c'est un outil, encore une fois, en un clic, vous avez tout qui est fait. En un clic, vous êtes entré en position, vous avez tous vos objectifs et vos stops qui sont mis, en fonction de la gestion de la position, le stop change tout seul de caractéristique dès que le premier objectif est touché. Donc, c'est extrêmement appréciable pour bon nombre de traders. Donc, c'est maintenant, bien entendu, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de base, multi-stop, multi-objectif, et faire vous-même le nombre de stops et le nombre d'objectifs que vous souhaitez. Tout ça, c'est à paramétrer dans la barre de personnalisation de votre étude. Donc, avant de reprendre des questions de votre part, je vous indique ici mes coordonnées comme promis, donc où vous pouvez bien sûr me contacter pour demander une démo gratuite en temps réel. Je vous ai montré tout à l'heure comment procéder pour l'obtenir directement sur le site. Réserver une session de coaching, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone, ici qui est un téléphone portable professionnel. Vous pouvez me contacter ou me laisser un SMS si je suis déjà en communication. Et bien sûr, on peut étudier ensemble une offre personnalisée si vous travaillez avec un certain volume d'ordre. Ensuite, comme indiqué et comme promis tout à l'heure, le plan, si vous venez à Paris nous rendre visite, on est tout près des grands magasins, tout près des Galeries Lafayette, sur le boulevard, on n'est pas au boulevard Haussmann, on est rue de Tête-Boule, sur une rue adjacente au boulevard Haussmann. Et attention, nous sommes dans cette rue Tête-Boule, mais sur la portion entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, au numéro 13 pour être précis. Voilà, donc je vais arrêter la partie enregistrée à ce moment.